Donc généralement, une publicité pour Coca-Cola coûte extrêmement cher à produire, allant de 500 000 $ à 3 millions de dollars, selon le concept. Mais aujourd'hui, je vais essayer d'en tourner une pour une fraction du coût. En fait, je vais tout filmer avec mon téléphone, sur cette table. Je vais vous guider étape par étape, vous montrer les coulisses et vous donner des conseils pour que vous puissiez créer quelque chose de similaire. Cette vidéo n'est aucunement sponsorisée par Coca. Ok, je vais vous montrer l'installation tout de suite. Sur la table, j'ai des canettes de Coca et des citrons pour les accessoires, ainsi que d'autres éléments pour faciliter le tournage. Je veux filmer un bon mix de plans à la main pour montrer qu'un équipement sophistiqué n'est pas nécessaire pour ce type de projet, ainsi que quelques outils uniques pour des prises plus créatives. Pour simplifier, je vais tenter de présenter cette publicité dans l'ordre chronologique, dans la mesure du possible. Alors installons le premier plan et lançons-nous directement. D'accord, donc j'ai une canette sur la table, mon téléphone dans ce support et ce petit tube lumineux qui éclaire la canette. Mais il y a quelques problèmes avec ce plan. Le premier, c'est l'éclairage et les couleurs. Pour l'instant, cette canette ne ressort pas assez. Elle ne se détache pas autant que je le voudrais sur ce fond noir. Je veux ajouter de la lumière sur le mur du fond. J'ai ces grands tubes lumineux parfaits pour ça. Ils illumineront le fond uniformément. Mais regarde, si tu fais quelque chose de similaire toi-même, ne pense pas que tu dois absolument avoir des tubes lumineux. J'utilise ceux-ci parce que je les ai. Avant, j'utilisais ces trucs-là. Je les ai achetés pour 10 livres sur Amazon. Ils ne sont pas aussi lumineux ni bons, mais ils conviendront. Si vous n'avez pas ce genre d'équipement, utilisez ce que vous avez ou commencez avec du matériel moins cher et progressez graduellement. Je pourrais imiter la couleur de la canette et éclairer ce mur en rouge pour un effet plus cohérent avec la marque. Mais honnêtement, cela crée le même problème. Ça ne fait pas vraiment ressortir la canette, au contraire, ça la fait encore plus se fondre dans l'arrière-plan. Alors comment faire ressortir cette canette ? Eh bien, on utilise le contraste. Regardons la roue des couleurs. Quelles couleurs sont opposées au rouge ? On a les verts et les bleus. Je préfère le bleu, alors éclairons ce mur en bleu, et maintenant on a un rendu beaucoup plus intéressant. Le rouge ressort vraiment sur ce fond bleu. Le prochain problème était que cette canette ne semble pas très froide ou rafraîchissante. Personne ne veut boire un Coca à température ambiante. Donc je veux créer l'illusion que cette canette est froide, et on peut le faire en ajoutant de la fausse condensation. J'ai volé le vaporisateur de ma femme, les rempli d'eau du robinet et l'ai utilisé sur cette canette. Cela a non seulement ajouté de la texture et de l'intérêt, mais lui a aussi donné un aspect plus rafraîchissant. Voici à quoi ressemblait la canette avant, et voici à quoi elle ressemble maintenant. Ces gouttelettes d'eau ajouteront du mouvement et réfléchiront la lumière, apportant une réelle valeur ajoutée à cette séance photo. Maintenant, comme il s'agit de l'une des premières prises montage de la séquence, je ne veux pas forcément montrer toute la canette tout de suite. Je veux créer un peu d'intrigue et d'anticipation, donc je vais faire cela en révélant la canette lentement. Donc je vais éteindre toutes les lumières sauf celle du mur du fond. Cela va créer une belle silhouette. Et je vais faire tourner mon petit tube lumineux comme ceci pour révéler la canette. D'accord, je suis assez content du résultat de ces prises. Passons à la suivante. Alors, pour cette prise, j'ai mon téléphone posé bas sur la table comme ceci. Je veux photographier plusieurs canettes. Personnellement, j'aime boire mon Coca avec des glaçons et une tranche de citron. Je veux donc recréer cette sensation de fraîcheur dans cette pub. Je vais aussi placer quelques citrons à côté de ces canettes et refaire la même chose en révélant ces canettes avec ce tube lumineux. On a suffisamment de plans statiques de canettes. Ajoutons maintenant du mouvement. Il existe 3 manières principales d'ajouter du mouvement à cette séquence. La première étant par le biais de la lumière, comme nous le faisions jusqu'à présent. Le produit y reste immobile, mais la lumière bouge. La deuxième façon, c'est de déplacer le produit et la troisième de déplacer la caméra. Pour l'instant, concentrons-nous sur ces canettes. Pour cette prise, j'ai placé la canette sur un plateau tournant. Vous pouvez en trouver à bas prix sur Amazon ou dans les magasins d'articles pour la maison. Encore une fois, j'ai bien vaporisé la canette, mais un autre problème que j'ai rencontré était d'approcher mon téléphone suffisamment près de la canette sans qu'elle ne bouge. Comme le plateau tournant tourne, j'ai dû fixer mon téléphone à ce support de caméra réglable, ce qui me permet d'approcher mon appareil photo de la canette tout en continuant à faire tourner le plateau tournant. Pour répondre à vos questions, je filme tout avec l'iPhone 15 Pro Max en 4K à 24 images par seconde. Certaines prises sont en 4K à 60 images AC et j'appuie pour verrouiller la mise au point et l'exposition à chaque prise. J'ai aussi activé le mode macro pour certaines de ces prises.
Vous saurez quand c'est activé parce que vous verrez cette icône de fleurs sur votre téléphone, et cela me permettra de capturer de beaux gros plans détaillés. L'astuce est de faire tourner doucement la canette pour révéler les parties les plus intéressantes de son design et de sa marque. Des points bonus pour une capture synchronisée d'une goutte d'eau coulant sur la canette en rotation. Bien que cette table tournante soit géniale, elle est manuelle, ce qui signifie que je dois la faire tourner moi-même. Le problème est qu'il peut être très difficile d'obtenir un mouvement fluide et régulier. Donc si je voulais se faire tourner cette canette plusieurs fois, puis accélérer la séquence, ça risquerait de paraître très saccadé. Si vous avez un budget et que vous prévoyez de faire quelque chose de similaire, je vous recommande d'investir dans un plateau tournant électrique à 360 degrés comme celui-ci. J'ai acheté ce modèle pour 15 livres. Son avantage était qu'il permet de faire tourner votre produit autant de fois que désiré, sans les mains, tout en assurant un mouvement fluide et régulier. Cela permet une plus grande créativité au montage, en particulier pour les accélérations et les effets sonores. Un autre outil que j'aimerais utiliser pour des plans lors de ce tournage est ce mini slider électrique pour caméra. Je peux fixer mon téléphone dessus comme ceci, et ensuite, en appuyant simplement sur ce bouton, le téléphone va maintenant glisser soit vers l'avant, soit vers l'arrière, soit vers la gauche, soit vers la droite. Donc je vais prendre quelques plans de ces canettes et citrons qui glissent vers la gauche comme ceci. Nul besoin d'un slider électrique pour de tels plans, utilisez ce que vous avez sous la main. À défaut, servez-vous simplement de vos mains. Voici exactement le même plan à nouveau, en reculant avec mes mains. Et en fait, je préfère même ce plan parce que je peux y ajouter une légère inclinaison. Vous pouvez aussi faire la même chose en glissant de gauche à droite. Le mouvement de votre caméra peut manquer de précision ou de régularité, mais avec de la pratique, vous serez surpris du résultat que vous pouvez obtenir. J'aime utiliser l'écran de mon ordinateur portable comme fond numérique, surtout quand je filme de petits produits comme celui-ci. Puisque le thème de cette séance est coca et citron, je vais utiliser des images de citron projetées en l'air. Oui, je pourrais le filmer moi-même, mais soyons francs. Ça prendra du temps et fera sûrement un sacré désordre. Donc à la place de Rebbe Senran, je vais simplement utiliser des images d'archives. Au fait, j'utilise Motion Array pour ça. Il possède une vaste bibliothèque d'images d'archives et de nombreux autres éléments numériques très utiles pour vos projets vidéo. J'ai mon coca sur l'ordinateur portable avec des citrons qui explosent en arrière-plan. Je lance l'enregistrement pour voir le résultat. Parfait, on a suffisamment de plans des canettes. Passons maintenant à des plans du coca en lui-même. Mais avant de pouvoir faire ça, il faut ouvrir une canette. J'ai donc mis mon téléphone sur un trépied flexible. Je l'ai incliné vers le haut de cette canette et j'ai placé quelques citrons en arrière-plan pour rendre ce plan un peu plus intéressant. Au moment où j'allais ouvrir la canette, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur de débutant en ne vaporisant pas le dessus. J'ajoute un peu de vaporisation et c'est prêt. Superbe. Un coca n'est pas complet sans un verre et des glaçons. Capturons donc des plans de glaçons tombant dans un verre. Cette prise n'est pas très excitante, alors passons vite à la suite et versons le coca. Je vais débuter par un plan de sécurité, un plan large fixe du coca se versant sur les glaçons, comme ça. Mais je veux aussi essayer quelque chose de beaucoup plus créatif. Et c'est là que cet appareil entre en jeu. C'est une plateforme de caméra rotative à 360 degrés. Vous placez votre caméra ou votre téléphone ici, vous mettez votre produit ou votre point focal sur cette table ici, puis la caméra tourne autour comme ceci. Donc, ce que je pense c'est que si je mets un verre de glaçon sur cette table comme ceci, et que je verse le coca pendant que la caméra tourne autour comme ça, on devrait obtenir un plan qui tourne autour du verre pendant que le coca se verse. Je vais devoir faire tout ça tout seul, donc je ne sais pas si ça va vraiment marcher, mais essayons quand même. Pour éviter le gaspillage, je vais remplir cette canette avec du cola bon marché au lieu d'ouvrir plusieurs canettes de bon coca. Le verre et la canette sont prêts. Positionnons la caméra, versons et faisons tourner. Je pense que je peux faire ça au moins quelques fois avant que le verre soit plein, alors maximisons nos prises. Je vais aussi filmer certaines de ces prises en 4K à 60 images par seconde et quelques autres à 120 images par seconde. Je vais passer la résolution à 1080p, voyons ce que ça donne. Pas mal, mais il manque clairement quelques plans rapprochés, détaillés des bulles et de l'effervescence remplissant le verre. Alors approchons notre téléphone, activons le mode macro et versons quelques boissons.
D'accord, ce que j'ai remarqué ici, c'est que pour obtenir la meilleure prise de vue où les bulles sont bien nettes, il faut d'abord verrouiller la mise au point et l'exposition quand le verre est plein, puis ne pas bouger le verre car cela modifierait la mise au point. Donc j'ai dû vider le verre sans le bouger en aspirant le liquide avec cette paille. Comme vous pouvez le voir au début de cette prise, c'est très surexposé, parce que ça l'estre vraiment. C'est parce que j'ai verrouillé l'exposition pour quand le verre est plein, pas vide. De plus, la canette n'est pas visible dans cette prise, donc on en revient à une boisson pétillante bas de gamme. Maintenant, le but ici est de capturer l'effervescence, les bulles et le mouvement, et la clé pour y parvenir, en plus de rapprocher votre appareil photo, c'est d'éclairer le verre par l'arrière. Sans la lumière derrière le verre, le coca sera vraiment sombre, sans grand intérêt ni détail, mais dès qu'on fait passer un peu de lumière à travers, on voit immédiatement les bulles, l'effervescence, la glace, et cela donne une image beaucoup plus agréable. D'accord, je suis vraiment proche d'avoir tout ce dont j'ai besoin pour cette séquence finale, mais il me manque clairement une prise de vue principale. Dernière prise de la séquence. Je veux qu'elle soit parfaite pour conclure cette publicité en beauté. Alors, j'ai eu l'idée d'utiliser mon trépied comme un support de caméra fait maison qui commence par une prise de vue en plongée, puis recule et descend pour révéler un verre de coca posé entre des canettes et des citrons, mais c'était beaucoup plus difficile à réaliser que je ne le pensais. Le problème principal est que l'objectif d'un téléphone n'est pas centré comme sur un appareil photo classique lorsqu'on filme. Le cadrage décalé à gauche ou à droite rendait la capture d'une prise de vue parfaitement symétrique comme celle-ci incroyablement difficile. De plus, je n'arrivais pas à réussir le mouvement de caméra. J'ai opté pour quelque chose de plus simple, mais qui conservait cette impression de plan héroïque. J'ai donc placé une tranche de citron sur le bord du verre, versé le reste du coca pour créer des bulles et du mouvement, puis j'ai commencé avec ma caméra très près et j'ai reculé. Au final, j'ai été vraiment satisfait du résultat de ce plan. Le plan héroïque parfait pour conclure cette publicité. Pour l'instant, on a seulement une série de clips aléatoires, sans musique ni effets sonores. Cette publicité semblera bon marché et amateur. Donc je vais récupérer autant d'éléments numériques que possible pour augmenter la valeur de production de cette séquence. Pour cela, je vais utiliser Motion Array qui propose tout le nécessaire pour vos projets vidéo. Des vidéos de stock comme les citrons vus précédemment, des superpositions, des modèles de titres, de la musique et des effets sonores. Si vous n'avez pas enregistré le son d'un coca qui pétille ou se verse, vous pouvez le télécharger ici. Mais aussi, de façon très intéressante, ils viennent tout juste de sortir une toute nouvelle fonctionnalité de voix off, et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'expérimenter. Normalement, j'utiliserai ma propre voix off, mais pour cette pub coca, je ne pense pas que ça fonctionnera. Donc à la place, je vais choisir parmi une gamme d'options de voix off ici. Je peux filtrer par genre ou catégorie en cliquant dessus pour écouter un extrait. Quand vous avez soif, prenez un coca. D'accord, pas mal. Maintenant, une fois que vous en avez trouvé une qui vous plaît, il suffit de coller votre script dans cette case. Vous pouvez régler la vitesse et l'émotion, c'est tout. Nous avons filmé toutes nos séquences avec un téléphone, ajouté de la musique, des effets sonores, une voix off et tout monté ensemble. Voyons maintenant le résultat. Quand vous avez soif, quand vous avez envie de quelque chose de froid et rafraîchissant, prenez un coca. Chaque canette est une promesse de satisfaction glacée. Cette sensation exaltante que seul coca peut offrir. Frais, pétillant et rafraîchissant à chaque gorgée. Coca, le goût que vous connaissez, la fraîcheur dont vous rêvez. Qu'as-tu pensé de la séquence finale ? Sans voir les coulisses, aurais-tu deviné qu'elle avait été filmée uniquement avec un téléphone ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Pour en savoir plus sur la prise de vue avec votre smartphone, regardez ces 2 vidéos. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.